le Zohar, Vino, Amadona Eloheinu, Alinu Maaseyadenu Kolene, Alinu Maaseyadenu Koleneu, Bachodesh HaShevi'i. Voilà, Chodesh HaShevi'i, c'est le mois prochain, le mois de Tishrei, ou Bachodesh HaShevi'i, Behad la Chodesh. Rabbi Yitzhak Patah, Rabbi Yitzhak il a dit, il a commencé son commentaire avec le pasuk du Teilim, qu'on dit, d'ailleurs c'est ce Mizmor que nous lisons, Mizmor Pe Aleph, nous lisons le jour de Rosh Hashanah. Tik'ou Bachodesh Shofar, hein, il faut sonner le shofar le 7e mois. Bakese Leom Hagenu. Bakese, Hachamim ils disent, Bakese tout d'abord qui sait. Ça veut dire Hachem il est assis, il est comme le grand juge. Vedan et Ta'olam, il juge l'humanité entière. Et Hachamim aussi disent Bakese Yom Mechusé. C'est une fête cachée. Tout d'abord, la lune, elle est cachée Rosh Hashanah. On ne voit jamais la lune le premier jour de n'importe quel mois. Alors que les autres jours, que les autres fêtes, on voit la lune. Pessah, c'est le 15 du mois, c'est la pleine lune. Sukkot, c'est la pleine lune. Hanouka, Purim, c'est la pleine lune. Hanouka aussi, c'est le 25, on voit la lune. Et même Shavuot, on voit la lune. Le 6, mais la seule fête Kippour, on voit la lune. D'ailleurs, il faut faire... on a l'habitude de faire Birkat al-Levana après la sortie du jeûne de Kippour. Mais le seul jour qu'on ne voit pas la lune, c'est Rosh Hashanah. Et aussi, c'est caché parce que c'est pas marqué clair dans la Torah que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Par exemple, Yom Kippour, c'est marqué Ki bayom hazeh chaper alechem. C'est marqué clair que Yom Kippour, c'est le jour de la kapara. Et le Pesach, hein, parce que la Torah dit, parce que Yatsatem mi Mitzrayim. Sukkot, la Torah nous dit, parce que à cette époque, Akadosh Baruch Hu, il nous a protégés avec des colonnes de nuée. Mais c'est pas marqué dans la Torah que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de Yom Ad-Din. C'est pas marqué, c'est marqué Yom HaShevi'i, Mikra Kodeshi Elachem, hein, ou Tka'atem, Bahat Sotzerot, et c'est tout. C'est pas marqué que c'est Yom Ad-Din. Le Zohar, il explique, la Torah ne voulait pas dévoiler que Rosh Hashanah, c'est Yom Ad-Din. Pourquoi, David? Parce qu'on ne veut pas que le Satan, il connaisse la date. Hein? S'il connaît la date, il va venir, il va dire, hey, Hachem, regarde, il va venir présenter tous les Averot que Am Israël, ils ont fait. Alors, c'est pour ça que Yom Ad-Din et la fête de Rosh Hashanah, elle est cachée. Aussi, Am Israël, pendant cette fête, on est caché. Qu'est-ce que ça veut dire, on est caché? Malgré qu'on vient très nombreux, Baruch Hashem, à la synagogue, mais notre comportement, il n'est pas trop, il n'y a pas trop de joie, on est calme, on est serein, comme on a dit, Vegilu bir'ada. Ça veut dire il y a une certaine joie, mais il y a une certaine aussi tremblement, on tremble, parce que, imaginez-vous, quelqu'un qu'il doit aller se faire juger, il va à la cour, est-ce qu'il va être content? Peut-être quand il va sortir, il va être content, s'il va être acquitté, mais quand il ne sait pas comment il va être jugé, il ne va pas être content. Mais pourquoi on a peur du Satan? En tout cas, on va faire Teshuvah. Oui, tu vas faire Teshuvah, mais est-ce que tout le monde, tout le peuple fait Teshuvah? C'est pas évident ça, hein? Il y a beaucoup de gens qui ne font pas Teshuvah. Après Rosh Hashanah, ils retournent à leur habitude. Alors c'est ça, cette fête, son caractère, il est mechoussé, il est caché. C'est pour ça que d'ailleurs, même le shofar, avant de sonner, il faut le cacher. Shakadosh Baruch Hu, kerevotam mikol umot ha'olam bachar bahem. Kadosh Baruch Hu, il nous a choisis de toutes les nations de la terre. Ici, le Zohar, il rentre dans des trucs profonds, mais on va les expliquer d'une façon simple. Akadosh Baruch Hu, pour nous rapprocher à lui, il nous a amenés de loin. Ça veut dire, où est-ce que Hachem il habite, hein? Hachem melo kol haaretz kevodo, mais quand même, Hachamim ils disent, Veze sha'ar hashamayim, ça c'est la terre d'Israël. Alors, mais Hachem il nous a rapprochés de loin. Ze shekatuv, vayomer Yehoshua el kol ha'am, ko amar Hachem Elohei Israël, be'ever han-nahar. Ça veut dire, on a été chercher Av Ha'uma. Qui est Av Ha'uma? C'est Avraham Avinu.
Avraham Avinu, il habitait Be'ever Hanar. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelait Avraham Ha'ivri, parce que ça vient du mot Ever, de l'autre côté du Jourdain, qui se trouvait en Mésopotamie. C'était l'Irak, c'est l'Irak d'aujourd'hui. Alors, Hachem, malgré qu'il avait des habitants qui habitaient en Eretz Israël, il n'a pas été les chercher. Il a été loin, 1000 kilomètres, pour aller chercher Avraham Avinu, Be'ever An-Nahar, Yashvu Avotechem Me'olam, Le'arot Ki Mimmakom Rachok Ratza Bahem. Hachem, il a été cherché. Ça veut dire quand tu prends quelqu'un local, des fois tu te casses pas la tête. Tu dis voilà, il y a quelqu'un ici, on va le prendre pour faire tel ou tel travail. Mais si tu prends quelqu'un de loin, ça veut dire que c'est très important et tu n'as pas voulu prendre les gens locaux, mais tu as été chercher loin pour chercher la bonne personne. Ça montre que le Inyan, il est hashuv meod. Ratza bahem vekerva menav. Akadosh Baruch Hu, il nous a rapprochés à lui. Kakatu vaikach et avichem et Avraham, mais Everannar, comme nous le lisons dans la Haggadah de Pesach. J'ai pris votre père Avraham, mais Everannar. Mikraot elu yesh listakel bahem. Vechi kol Israël hayod'im zeh, vechol sheken Yehoshua. Ça veut dire ici le Zohar il pose une question. Pourquoi la Torah elle nous dit ce message? On sait que cela est vrai, que Hachem il a été chercher Avraham Avinu. Tout le monde connaît Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Et la Torah kula c'est Uma vegluya. Il dit le Zohar que la Torah elle est dévoilée, mais avant d'être dévoilée, elle est cachée. C'est comme il a dit Shlomo HaMelech, El Ginat Egoz Yarati. C'est quoi Egoz? Egoz, c'est les noix. Hein? La noix, son écorce, elle est très dure. Il faut la casser pour rentrer à la nourriture, à l'intérieur. La même chose, les secrets de la Torah, ils sont à l'intérieur. Mais d'abord, il faut dévoiler, il faut enlever l'écorce. Alors là, hein? Il faut casser la tête. Et c'est ça. Et aussi, c'est comme la noix, ça veut dire la Torah, des fois, d'abord, il faut essayer de comprendre ce qui est galoui, ça veut dire l'explication littéraire, et ensuite, on rentre dans ce qui est satoum, on rentre dans la profondeur de la Torah. C'est comme on a dit, il y a pardes, pshat, remez, drash et sod. Et il faut aller graduellement. Tu peux pas venir, boum, et tu passes au sod. Tu dois commencer par... tu peux pas sauter des étapes. Kemo Hashem, Hakadosh Hu Satum Vegaloui. Shekatuv, Behavaya, Venikra, Beadonai. C'est comme le nom de Dieu. Il est dévoilé et il est caché. Comment? Il est caché parce qu'on le lit, il est écrit d'une manière, mais on le lit d'une autre manière. Comment il est écrit? Yud He Vav He. Et comment on le lit? Adonai. Hein? Et c'est ce que Rashi dit dans Parashat Shemot. Hachem, quand il a parlé à Moshe la première fois, il a dit Ze Shemi Le'olam. Ceci est mon nom, Le'olam. Là-bas, pour l'éternité. Là-bas, Rashi dit Le'alem Ktiv. Le'olam, d'habitude, il y a un vav après le lamed. Le'olam. Hein? Pardon, il y a un vav après le aïn. Le'olam. Mais là, c'est marqué Le'alem. Alors, Rashi dit, rapporte le Medrash qui dit Hachem, il a dit à Moshe, voici comment on écrit mon nom, mais Le'alem, il ne faut pas qu'il soit prononcé comme qu'il est écrit. D'ailleurs, parce qu'on n'a pas le droit de dire le nom de Dieu. Hein? On n'a pas le droit de dire Yudke Vavke. Hein? C'est pour ça que dans des livres, c'est marqué, à chaque fois que tu dois dire Yudke Vavke, il faut les séparer. Il dit Yud, ou bien ceux qui disent Ot Yud, Ve'ot He, Ve'ot Vav, Ve'ot He. Il ne faut pas les dire comme ça directement, parce que tu n'as pas le droit de dire le nom d'Hachem. Alors, il dit comme ça. Alors, Zeshemi Le'alem. Il faut que mon nom, il ne faut pas qu'il soit prononcé tel qu'il est écrit. Tzarich Le'alim Oto. Hein? Alors, pourquoi le nom d'Hachem, il s'écrit d'une manière et on le prononce d'une autre manière? Mishum Torah Kula, Hishem Akadosh. Ça veut dire la Torah, il y a une manière simple de la lire, mais, et ça c'est les psukim, mais il y a une manière profonde
Hein? Il faut approfondir. Al ken hisetu maugluya. Im istalve Yoshua yodim ze lama katuv koamar Hashem. Alors il répète la même question. Pourquoi on a besoin de nous dire que Hashem, il a été chercher Abraham de Me'ever an-Nahar. Et la vadai hasod shel ad-davar ki tova gedola asa kadosh baruch hu im Israël shebahar be'avot. Le plus grand chesed que Akadosh Baruch Hu nous a fait, c'est qu'il nous a donné nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et ça, ce n'était pas une chose facile. Pourquoi? Parce que Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il l'a créé. Et qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a fauté, comme on a dit aujourd'hui. Le même jour, il a été créé, et le même jour, il a fauté. Alors, pour réparer, qu'est-ce que ça veut dire il a fauté? Comme il dit le Zohar, le nom d'Hachem, il a été abîmé. Hein? Comme s'il a pris le nom d'Hachem, il a abîmé. Et ça a pris 26 générations pour réparer cette faute que Adam Arishon il a fait. Alors, il y a 10 générations de Adam jusqu'à Noach. Et la Mishnah, elle dit que toutes ces 10 générations, Hayu mach'isim ubaim lefanav, il n'y avait rien de bon. Adam Arishon, il a fauté. Son fils Caïn, il a fauté. Le dor de Enoch, ils ont fauté. Et ensuite, Asara Dorot, min Noach ve'ad Avraham Avinu. Alors, Avraham Avinu, c'était la 20e génération. Ensuite, il y avait Yitzhak. Ensuite, il y avait Yaakov. Ensuite, il y avait Lévi, qui était le fils de Yaakov. Ensuite, il y avait Amram, qui est le père de Moshe. Ensuite, il y a Moshe. Ça fait 26 générations. Mais ça a commencé par Avraham, Yitzhak et Yaakov. Comme on a dit, En korim shlosha ella ha'avot. Ça veut dire Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est la Ligue nationale. C'est les champions des champions. Même Moshe Rabbeinu, on ne l'appelle pas Avinu. On dit Moshe Rabbeinu. Dans la Hamida, on ne mentionne pas Moshe Rabbeinu. On dit Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Alors c'est ce qu'il dit ici le Zohar. Il dit Akadosh Baruch Hu, Bahar, Be'avot, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors on a dit que Avraham, on a parlé du nom d'Hachem. Avraham Avinu, Adam Arishon, il a fait abîmer le nom d'Hachem. Avraham Avinu, il a fait le tikkun de Yud He Vav He, mais Avraham Avinu, il a fait le He. Pourquoi? Avant, il s'appelait Avram, après, il s'appelait Avraham. Alors, il a fait le tikkun de He. Yitzhak, il a fait le tikkun de Yud. Parce que, normalement, il aurait dû être nommé Yitzhak comment? Tzahak. Vatitzhak Sarah. Pourquoi on l'a appelé Yitzhak? Parce que lui, il devait réparer le Yud. Yaakov Avinu, il devait préparer le Vav. C'est pour ça qu'on dit dans la Hamida, hein, Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Ve'Elohé Yaakov. Et il y a une autre explication. Des fois, Yaakov c'est marqué avec Vav, etc. Ça, c'est le Vav de Yaakov. 5 fois dans la Torah, c'est marqué Yaakov Avinu avec Vav, alors que tout le reste, c'est marqué sans Vav. Ça, alors ça, c'est une autre leçon. Alors, Yud, He, Vav. Maintenant, le dernier He qu'il a réparé, Moshe Rabbeinu. Pourquoi He 5? Parce qu'il a fait descendre les 5 livres de la Torah. Et ça, c'était la 26e génération. Alors, ça a pris 26 générations pour faire le tikkun du péché que Adam Arishon il a fait. Et c'est pour ça qu'au moment de Matan Torah, Am Israël, ils sont devenus à l'état de Adam Arishon Kodem Achet. Mais malheureusement, il y a eu un autre incident qui est venu, il a tout gâché, c'était quoi? C'était le Hegel. Ok, alors on continue. Akadosh Baruch Hu, il a choisi les Avot, Ve'asa otam Merkava, Merkava Eliona. C'est comme le chariot céleste, spirituel de Akadosh Baruch Hu. Il y a là-bas Avraham, Yitzhak et Yaakov. Kedusha lichvodo, ve'otziem min nahar ha'elyon. Il les a fait sortir du fleuve spirituel, hein, ça veut dire de Olam ha'elyon, hayakar ve'akadosh, qui est précieux et qui est saint. Hammaor shel kol ha'meorot,
Là, ça veut dire les neshamot de Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont sortis d'un endroit très très spécial. Ça veut dire, il s'appelle Nahar Elyon. C'est pour ça que la neshama de Avraham Avinu, elle était une neshama extraordinaire, parce qu'il a dû lutter contre le monde entier. Hein? C'est pour ça qu'on l'appelle Avraham Ivri. Chacun était de son côté. Avraham Avinu, il était le seul à leur dire que vous vous trompez. Im yesh bira, yesh ba'ala bira. S'il y a un monde, tu peux pas dire qu'un édifice, il a été créé de lui-même. Il a été bâti. Ou bien tu peux pas dire qu'un livre, l'encre elle est tombée et ce livre, il a été créé. Si il y a une création, ça veut dire il y a un créateur. Mais sauf que ce créateur, quoi? Avraham Avinu, il leur a appris qu'il est invisible. Alors qu'eux, ils croyaient uniquement dans ce qu'ils devaient voir avec leurs yeux. Le soleil, la lune, les étoiles, etc. Avraham Avinu dit Hachem, il est partout, mais Hachem, il est invisible. Alors on remercie Akadosh Baruch Hu de ces neshamot de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et regardez Avraham, il a eu un enfant au moment où un être humain ne peut pas avoir des enfants. À l'âge de 100 ans et sa femme 90 ans. Zeshe Katuv, Kohamar Hashem be'ever an-nahar, yashvu avotechem me'olam han-nahar, oto nahar hayadua ve'an-noda, me'olam ma'u me'olam, beze kanella le'arot chokhma, shem me'ever an-nahar. Ça veut dire, dans ce fleuve, il y a aussi une grande chokhma que Avraham Avinu il avait, il a transmis ça à ses descendants. מעולם כי הנהר ההוא נקרא עולם, ועל כן אומר בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם להראות חסד ואמת, c'est הקדוש ברוך הוא לישראל. הקדוש ברוך הוא, ce grand chesed qui nous a fait, qui nous a choisi parmi les peuples de la nation. ויקח את אביכם את אברהם בעבר הנהר. מה מלמדנו? אלא אברהם לא נדבק באותו הנהר כמו יצחק שנדבק בו בצידו להתחזק. בואו ראה, הנהר הזה אף על פי שהוא אינו דין, דינין יוצאים מהצד שלו. Des fois, alors là, le Zohar, il rentre dans un autre concept avec les jugements sévères que des fois, ils sortent de ce fleuve spirituel. והדינים מתחזקים בו, וכשיצחק מתחזק משם בדיניו, mais יצחק aussi représente מידת הדין. Comme on a dit, Abraham c'est חסד, יצחק c'est דין. אז העליונים והתחתונים מתאספים לדין. יצחק représente le jugement sévère. ונתקן הכיסא הדין, והמלך הקדוש יושב על הכיסא. כשברוך הוא, il est assis sur son siège de jugement. הדין ודן את העולם, il juge le monde. אז תקעו בחודש שופר. Quand on sonne le chauffard, on fait adoucir les jugements sévères. Pourquoi? Parce qu'on dit Hachem, le chauffard, il nous fait rappeler le chauffard de Yitzhak Avinu. Et on dit, regarde, Yitzhak Avinu, il était prêt à donner sa vie pour l'amour de Dieu. Alors même nous, Hachem, si nous, tu ne veux pas nous pardonner, tu pardonnes grâce à Yitzhak Avinu. D'ailleurs, c'est pour ça que nous lisons dans certains Siddurim, les Sefaradim, ils lisent Akedat Yitzhak le matin avant de commencer Hodou. Tik'o b'chodesh shofar, b'kesel yom haggenu, ashreim Israël. Heureux sont sur Am Israël, sheod'im le'avir kisei din, utaken kisei rachamim. Ça veut dire avec le jugement, avec notre approche et notre teshuva, et on est présent à la synagogue Rosh Hashanah, même les juifs les plus éloignés de la religion, Rosh Hashanah, ils sont là, et non seulement ils sont là, ils s'assurent d'être là, ils prennent leur siège, etc., ils se préparent, et ils font des repas copieux, inviter la famille. Alors c'est ça, quand il voit tout ce dérangement qu'on fait pour lui, et même les juifs les plus éloignés, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, les ha'avir qui se adin ou le taken qui se arahamim. Hachem, il ne nous juge pas avec jugement sévère, mais plutôt avec midat arahamim, ce qu'on appelle mituk adinim. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il prend le din, on a dit, c'est comme un café. Le café, il est amer, maror. Mais tu lui mets un peu de lait, un peu de sucre, il devient mitukadin, il devient matok, il devient agréable. Hachem, s'il nous jugeait bemidatadin, qui peut prétendre qu'il est un tzaddik, qu'il n'a pas fait de péché, comme le passage qui dit Sheva ipol tzaddik vekam. Et pourquoi on l'appelle tzaddik? Malgré qu'il est tombé 7 fois, on l'appelle tzaddik. Pourquoi? Parce que vekam. Un tzaddik,
il ne regarde pas ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, il va faire un effort et il va essayer de s'améliorer. Alors Hachem, quand il voit notre comportement, il les met à pech midat ad-din, les midat rahamim, ou bema osim zeba shofar. C'est à travers le son du shofar que Akadosh Baruch Hu, il nous met, il nous juge avec midat rahamim. C'est pour ça que l'élément le plus important de Rosh Hashanah, c'est le shofar. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Le Amen. Zohar n'explique pas comment ça se fait que